Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas foutu les pieds dans un aéroport. Et pour cause, on est sur le point de subir le plus gros choc thermique de notre vie. On part pour le Japon. Vous nous suivez ? Bon, mesdames et messieurs, j'ai du mal à croire que je vais dire ça, mais bienvenue au Japon. On y est, alors c'était pas du tout prévu dans notre itinéraire de voyage, hein. Mais que voulez-vous, l'Asia Road Trip c'est ça aussi, des choses imprévues. Bref, nous sommes à Kyoto, au sud-ouest du Japon. Ça caille? Ouais, on se gèle bien, puisqu'en fait, en moins de 24 heures, on a perdu 30 degrés, hein, parce qu'ici il fait à peu près, il fait à peu près 5 degrés, mais on est au Japon et je pense que ce pays a beaucoup de choses à nous faire découvrir. Alors on a hâte de découvrir tout ça, c'est parti! Alors nous partons pour un des plus gros temples, si ce n'est le plus important de Kyoto, qui est le sanctuaire d'Inari. Alors comme Fox m'a dit que c'est un des lieux les plus beaux du Japon, je vais essayer de me cacher les yeux et de le découvrir un peu en surprise, comme j'ai l'habitude de faire. Ah, je peux regarder devant? Ah d'accord, oui, c'est des portes. Attention, je me retourne. Donc en fait là vous voyez ce que je ne vois pas, visiblement. Donc je vais découvrir le sanctuaire d'Inari. Ah putain, ouais! Ça, c'est la porte d'entrée, c'est pas le sanctuaire. J'imaginais pas du tout un truc comme ça. C'est hyper rouge. Attends de voir ce qu'il y a derrière. Les couleurs sont hyper pétantes. Bon, alors je sais bien que les Japonais ils aiment bien tout ce qui est les portes au niveau des temples, hein, qui s'appellent les torii. Mais là c'est quand même un peu exagéré, vous trouvez pas? Alors le temple d'Inari il s'étale sur toute une montagne, donc du coup il faut grimper jusqu'en haut. Et jusqu'en haut il y a des milliers de torii comme ça. C'est assez impressionnant, faut pas être trop claustrophobe, hein. Bon, on va pas se mentir, l'ascension de la montagne, c'est quand même compliqué. Mais on est bien content qu'il fasse plus les 40 degrés de Bangkok, cela dit. Bon ben comme on est à Kyoto, vous vous doutez bien, notre activité principale pendant 3 jours ça va être de visiter les temples. Mais alors c'est très cool et c'est très différent des temples qu'on a connus en Asie, puisqu'ici il n'y a pas trop d'idoles, il n'y a pas trop de Bouddha, il n'y a pas trop de statues ni rien, c'est beaucoup des trucs basés sur les animaux et sur la nature, dans des endroits un peu comme ça, qui sont très calmes, quand il n'y a pas un abruti pour parler à sa caméra, et où il n'y a vraiment pas grand monde, et ça c'est vraiment cool. Bon alors, quel meilleur moyen de visiter Kyoto qu'avec des vélos locaux? Et quand je dis vélos locaux, hein, c'est les vélos de grand-mère avec le petit panier devant pour faire les courses, hein. Un truc que vous verrez uniquement au Japon, c'est ces machines-là. Il y en a absolument partout, regardez. On est dans un espèce de parc et il y a plein de machines. Alors ce qui est génial, c'est qu'elles distribuent des boissons fraîches, hein, comme les machines normales. Bon, des boissons fraîches japonaises, hein, genre des trucs chelous. Mais aussi des boissons chaudes. Et là j'ai vu un espèce de milkshake au caramel. Alors je vais tester ça. Oh, vraiment bien. C'est quand même génial la technologie. Et alors là,
Vous pouvez Regardez, pas c'est chaud. Regardez, c'est chaud. Alors là, en fait, ma canette est chaude. C'est quand même cool. Bon, je vais pas vous faire une aventure culinaire de Maxime parce que ça se voit, ça se mange pas. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est un milkshake au caramel en fait. Bienvenue au Japon. Merci. Alors ce qui est quand même assez impressionnant avec tous les temples ici, c'est qu'ils sont tous d'une couleur qui fait le coup derrière moi. Mais merde. Ah là là, quelle idée de voyager avec lui aussi. Je disais, c'est qu'ils sont tous d'une couleur rouge vif, qui tire un peu sur l'orange. Regardez-le comme il a l'air malin, regarde, vas-y, tu veux faire le con? Regarde, je te filme si tu veux. Viens, viens, regarde mon gros... T'es dans un sanctuaire. Bon, trêve de plaisanterie, nous sommes dans un sanctuaire quand même, c'est sacré. Et ouais, et on vient de se rendre compte que celle-ci ressemblait un peu à la cité interdite. En un peu moins grand évidemment, un peu. Et comme je disais, toutes les couleurs sont très très vives. Et c'est assez impressionnant, surtout quand le ciel est un peu couvert comme ça. C'est vraiment très beau. Pour l'instant, le Japon, je vais vous dire, ça promet. Hein. Mesdames et messieurs, aujourd'hui il fait très très froid. Bon, aussi parce qu'on est très très mal équipé, on va pas se mentir. Mais nous sommes dans la forêt de bambou de Kyoto, qui est un des endroits de Kyoto qu'il faut absolument voir. Puisque regardez, comme son nom l'indique très très bien, c'est une forêt uniquement peuplée de bambou. Voilà, donc c'est un endroit cool, où il y a des petits temples à visiter et tout. Donc ouais, visitons ça. Bon chers amis, changement total de décor, puisque regardez nous sommes à la Kyoto Railway Station, à la gare de train. Je voulais vous montrer juste la tronche qu'avait la gare. Regardez comme c'est impressionnant. Une grande structure en métal, très très haute. Ah oui, c'est quand même la classe. Alors en fait, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Ce qui se tient derrière moi, c'est le TGV japonais, le Shinkansen. C'est un des trains les plus rapides du monde. Et vous savez quoi? On va le prendre pour aller à Tokyo. Mais ça, vous l'avez bien compris, ce sera dans un prochain épisode de Asia Road Trip. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Dans notre étape finale, la ville la plus peuplée du monde, Tokyo. Salut!